Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Gold Taurus. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Taurus Analysis. Je suis très heureux de pouvoir vous partager cette vidéo parce qu'aujourd'hui ensemble on va voir une pattern qui est le Propulsion Block. Vous allez voir que le Propulsion Block c'est quelque chose très simple à utiliser et qui arrive énormément sur les marchés. Vous allez pouvoir l'utiliser comme par exemple point d'entrée mais aussi comme point de repère sur les marchés et vous allez comprendre durant cette vidéo. Avant de démarrer, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker. On vous met nos réseaux sociaux en biographie, Telegram, Instagram. On vous partage énormément de contenu, de valeur sur le Telegram. On vous partage du mindset, donc du développement personnel. On vous partage évidemment nos trades, du fondamental, du trading de manière générale. Bref, on fait en sorte que ça soit très pédagogique pour chacun et chacune. Je vous le rappelle, on met en place également avec la team Taurus Analysis, chaque mois, on met en place un concours pour faire gagner un accès offert au sein du cercle d'élite. Les règles sont simples, il suffit d'être abonné à la chaîne, de liker les vidéos et de commenter et on sélectionne au hasard dans les commentaires celui ou celle qui aura un accès offert. C'est parti. Donc, le Propulsion Block, si vous voulez, c'est donc une pattern, d'accord? Une pattern qui va nous aider à deux choses essentielles. La première, ça va être, par exemple, pour un point d'entrée, d'accord? Pour pouvoir rentrer et exécuter des ordres sur le marché. Ou alors, ça va nous permettre également, deuxième point, d'avoir un repère, d'avoir un point de repère sur le marché. La définition, elle est simple. Le Propulsion Block, c'est une pattern, donc comme le dit son nom, Propulsion Block, ok, ça va permettre au prix de se propulser, de nous donner une belle expansion qui va nous permettre de saisir un très beau mouvement. Donc le Propulsion Block est une pattern qui permet d'avoir une très forte expansion en l'espace de quelques bougies. C'est très simple, c'est deux order blocks d'affilée qui vont s'enchaîner. Donc par exemple ici on a une tendance globalement haussière, très bien. On a les equal highs juste ici, on vient chercher les equal highs. On a un mitigation block qui se forme. Le marché revient sur un premier bearish order block. Il va casser à la vente, donc là il va valider notre cassure de structure, comme vous le voyez à la vente, donc BOS. Le marché revient sur un order block ici en interne entre ce high et ce low, donc à l'intérieur de la structure. Il est déjà venu sur un bearish order block avant, ça c'est un principe clé, et il va pouvoir nous donner une propulsion, donc une très belle expansion à la vente. Je vous le rappelle les amis, vous le savez, expansion est égale order block, mais expansion est égale aussi cassure d'un nouveau plus bas ou d'un nouveau plus haut, donc d'une liquidité. On le verra directement sur les marchés juste ici après. D'accord? Comment repérer un bon propulsion block sur les marchés? C'est très simple. Un propulsion block se définit donc par deux ordres, donc deux order blocks d'affilée. Ok? Et par la suite, le prix nous donnera une expansion très puissante. J'aimerais vous dire quelque chose. La tendance a un rapport extrêmement important en ce qui concerne les propulsion blocks. C'est-à-dire que vous allez le voir sur le marché, la tendance globale, qu'elle soit baissière ou qu'elle soit haussière, elle est très importante. Parce que si vous voulez, lorsque le marché va consolider, supposons qu'on est en tendance baissière. Supposons qu'on est en tendance baissière, comme ceci. Très bien. Lorsque le marché va vouloir donc retracer cette zone ici, il va potentiellement respirer, reprendre du souffle, et là il va pouvoir nous enchaîner quelque chose pour ensuite avoir du mouvement vendeur. Alors je ne sais pas pourquoi ça s'est supprimé. Comme ceci, et là boum, il va pouvoir exploser à la vente pour ni plus ni moins chercher l'ancien lot qui se trouve à ce niveau-là. Et donc les deux order blocks d'affilée vont se trouver ici, d'accord, en premier lieu, et en second temps, ils vont se trouver ici pour nous donner une très belle expansion à la vente. Ça va être l'objectif clé d'un propulsion block, ok? Donc supposons que maintenant vous êtes sur de la higher time frame, rappelez-vous, la higher time frame surpassera toujours votre biais lower time frame. C'est pour ça que notamment aux membres du cercle d'élite, je leur rabâche sans cesse encore et encore qu'il faut au mieux se baquer par la tendance.
Vous n'êtes pas obligé de trader avec la tendance. Ça, c'est votre problème. Mais le mieux, c'est d'être backé par la tendance. C'est d'être backé par la tendance. C'est d'avoir la tendance dans son dos. C'est d'avoir la tendance avec vous. C'est d'avoir la vague avec vous. Ça, c'est le mieux. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Parce que si vous voulez, ici sur du H1, vous pouvez très bien saisir un mouvement vendeur. Order block H1, bearish order block H1. En interne, si on part sur du M5 ou du M1, on va avoir un setup comme ceci. Prise de liquidité. Prise de liquidité. Principe clé, on l'a vu dans une dernière vidéo. Prise de liquidité. Order block. Le marché part à la vente. Il crée des equal low. Il crée un nouveau bearish order block. Premier. Deuxième. Hop. Et le marché va pouvoir partir à la vente. Donc les amis, place au graphique. Bien. Donc au niveau des propulsion blocks, il y en a absolument partout. Je tiens à vous le préciser, ça fonctionne évidemment sur toutes les time frames. Ça fonctionne autant sur du M1, autant sur du M15, peu importe, ok? Peu importe. D'ailleurs, je viens d'en voir un à l'instant ici. Je vais vous le tracer en direct. Boom, juste là, bearish order block. Et on renchaîne sur un bearish order block ici. Et là, vous voyez que le prix va au minimum venir chercher ce premier lot, d'accord? Et ensuite, potentiellement, venir combler, par exemple, cette liquidity void qui se trouve juste là. Bien. Super. Donc ça, voici un exemple typique du premier propulsion block. Et vous voyez ce qui est marrant ici, hein, et ça fonctionne tout le temps de la même manière. Ici, on va avoir donc de la liquidité qui va être donc liquidée entre les deux, bearish order block, le marché réagit. Alors là maintenant, si vous ne voulez pas rentrer directement en agressif, par exemple, on rentre directement en agressif sur cet ordre, ça honnêtement, c'est pas l'objectif du tout, d'accord? C'est pas l'objectif du tout. Le mieux dans ce type de situation, c'est vraiment d'attendre une confirmation en plus, par exemple un swing low ou peu importe, et d'attendre que le mouvement crée un prochain bearish order block. Donc là, c'est bon. Il a réagi et de plus, il nous crée un bearish order block en swing low. Je vous le rappelle, même si je vais sur du M5, la tendance globale, et même sur du M15 si vous voulez, hein, la tendance globale est baissière. Là, c'est tout à fait logique, c'est cohérent, ça se voit, c'est concret, c'est factuel. Là, c'est baissier. Bien. Donc nous, on va prioriser les ventes en ce qui concerne les propulsion blocks, donc vendeurs. Premier. Deuxième, bearish order block en swing low. Et là, par exemple, rien ne vous empêche, littéralement, de rentrer sur cet ordre ici. Donc là, le marché nous déclenche, par exemple. C'est un exemple, hein. Boom, très bien. Stop loss juste au-dessus à 2 pips. Et ici, pour venir targeter, des plus bas. Ok. On peut targeter ce premier lot, ok. On peut targeter cette FVG, on peut targeter ce void, ce comblement, peu importe. Vous targetez ce que vous voulez, mais en tout cas, vous voyez bien que le propulsion block permet au prix, évidemment, de partir à la vente de manière assez violente. En fait, nous, ce qui nous intéresse en tant que trader, ça va être quoi? Ça va être les mouvements de prix soudains. Ça va être les mouvements de prix avec des très fortes expansions baissières ou haussières. Nous, on s'en fiche. On prend du profit, que ce soit sur des mouvements baissiers ou haussiers. C'est pas ça le problème. La chose à retenir ici, c'est qu'avec les propulsion blocks, vous allez pouvoir saisir des mouvements d'expansion. D'accord? Expansion. Et ça, c'est ultra important parce que si vous voulez saisir des mouvements rapides, efficaces, en l'espace de quelques minutes, quelques heures, les propulsion blocks, c'est bon. D'accord? De toute façon, tout est dans son nom. Propulsion block. Le prix va propulser le prix à la vente ou à l'achat en fonction de la zone. Ok, j'ai supprimé celui-ci, puisqu'ici, en fait, on a un order block. Bien. Très bien. Ici, pareil, on est baissier. La tendance globale est baissière. Pareil, premier order block, deuxième order block. Le marché revient dessus. D'ailleurs, entre les deux ici, il vient chercher, vous l'avez vu, des equal highs avant de directement partir à la vente. Ok.
Et c'est tout le temps la même chose. Par contre, attention, baquez-vous par la tendance. Baquez-vous par la tendance. Regardez la tendance globale du marché. Ok, regardez-la sur du M15, sur du M5, etc. Regardez la tendance. C'est extrêmement important. Gardez s'il vous plaît de la cohérence avec la tendance. Surtout en ce qui concerne les propulsion blocks. Surtout, d'accord? Et même sur toutes les autres patterns. Le mieux, c'est d'être baqué par la tendance. Parce que là, vous voyez, finalement, il va y avoir très peu, et même quasiment aucun, j'ai envie de dire, de propulsion block à l'achat ici. Mais non, parce que la tendance est baissière. Tu ne vas pas chercher à acheter. La tendance est baissière. Oui, mais Gold Taurus, je comprends pas. Ici, t'avais une zone ici. Boum. T'avais cette zone aussi derrière. Et pourtant, le prix, il est parti à l'achat. Qu'est-ce que tu me racontes? Non, mais je vous explique deux choses. La première, c'est qu'un trader, il doit toujours se baser sur les probabilités. Ok? C'est soit ça monte, soit ça descend. On se base toujours sur des probabilités. Maintenant, la deuxième chose, c'est que nous, on va se baser sur des datas, du price action, que l'on va étudier, que l'on va décortiquer sur les marchés pour définir un cadre afin de nous permettre de prendre des décisions par rapport, est-ce qu'on prend une vente ici maintenant ou est-ce qu'on prend un achat maintenant. Ok? Eh bien, toujours en fonction de la tendance, on se baque toujours par la tendance. On va regarder notre tendance globale avant de prendre des décisions sur le marché. Ok? Et ça marche tout le temps de la même manière. Vous voyez ici, ce qui est marrant, on va enchaîner sur 4 propulsion blocks d'affilée. On va avoir celui-ci en premier. On va avoir ce deuxième. Donc là, hein, oui, le prix vient pile poil dessus. Regardez, j'ai pris le mode aimant. Je suis à, regardez à droite, ici, je suis à 1.06774. Et ici, si je le mets sur le plus haut, je suis à 1.06774. Donc, oui, le prix vient sur le bearish order block ici. Très bien. Et ici, il va partir à la vente. Et il va enchaîner sur d'autres propulsions. Cette zone de supply, donc d'order block. Cette zone-ci également. Ok. On le voit, on est sur les 1.6741. 1.6741, le prix vient pile poil sur l'order block, il est réagi, vous le savez, il n'y a aucun hasard sur le marché, et le marché eh bien, va nous donner, hop, comme ceci, par exemple stop loss ici, ou ici, peu importe, vous faites comme vous voulez, il va nous donner eh bien, une expansion vendeuse. Donc en l'espace de quelques secondes, ici, maintenant, on a saisi un mouvement expansif. Et nous, c'est ça qui nous intéresse. Parce que vous savez, en tant que trader, on ne va pas trader à l'intérieur d'une consolidation. Ça serait complètement idiot de faire ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les mouvements d'expansion. Mais, hobby est égal expansion. Et expansion est égal cassure d'un high ou d'un low. Pour vous permettre eh bien, de saisir des mouvements vendeurs ou acheteurs. Vendeurs pour ce cas d'exemple. D'accord? Bien. Ici, on en a en M5. Très bien. Même chose ici. Le marché vient sur un premier bearish order block. Il en crée un deuxième. Il revient dessus. Et ici, comme vous l'avez vu, il va pouvoir nous donner un mouvement d'expansion à la vente. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de recette magique. Les patterns restent toujours les mêmes, les liquidités restent toujours les mêmes et les structures restent toujours les mêmes. Et la tendance reste toujours la même. Si on est baissier, je privilégie les ventes. Si on est haussier, je privilégie les achats. C'est tout à fait cohérent, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait imparable. D'accord? Et ça, on doit le faire tout le temps. Souvent donc, le marché va évoluer de liquidité en liquidité, mais aussi d'order block en order block. Ça fonctionne comme ça. Vous le savez, les order blocks, c'est ni plus ni moins que des ordres institutionnels sur le marché. Ils sont tellement gros, ils ont tellement de milliards et des milliards et des milliards de dollars, qu'en fait, ces ordres-là, ils sont visibles. Ils sont visibles par qui? Ils sont visibles par nous, les retail. Et ils sont visibles par tout le marché de manière générale. Bien.
Maintenant, il faut comprendre que, comme le montre le propulsion block, 2 ordres d'affilée, bearish ou bullish, vont propulser le prix à la vente. Ni plus ni moins. Et c'est ce qui nous intéresse, nous les retail. Parce que je vous le rappelle, oui, nous sommes des retail. Si on ne traite pas en fonds d'investissement ou en institution, peu importe, nous sommes des retail. Un retail trade pour son propre compte. D'accord? On traite peut-être un petit peu à l'institutionnel, mais nous sommes des retail. D'accord? Et donc, en bref, vous voyez que les propulsion blocks, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Bearish order block, le marché revient dessus. Bearish order block, le marché revient dessus. Et ici, évidemment, dans la zone en rouge que vous voyez juste là que je vais vous mettre, eh bien le prix va propulser, va se propulser à la vente, juste ici. Ok. Si je pars sur du M1, c'est très violent. Hein. C'est très 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 violent. Donc ça, on peut enchaîner ici. Et après, rien ne vous empêche, eh bien, de comment maintenant vous allez pouvoir rentrer sur le marché, parce que la question que certainement vous devez vous poser, c'est comment maintenant je vais pouvoir trader ça. Eh bien, il y a plusieurs manières, il n'y en a pas nécessairement deux, mais il y a plusieurs manières de trader ça. La première, c'est évidemment l'entrée agressive. Ok, ça peut être une solution. En deux, ça va être attendre une confirmation en swing high ou low en interne pour pouvoir rentrer sur des ordres stop. D'accord? Vous allez rentrer sur des ordres stop. Bien. Qu'est-ce que j'entends par là? Regardez bien, je vous donne un exemple. Ici, vous êtes d'accord avec moi qu'on a un propulsion block. Supposons que ici, maintenant, le marché vient sur la zone. Donc là, on attend qu'il vienne. Boum. Parfait. Il est venu sur notre bearish order block. Il est venu sur notre bearish order block. Nous, on peut anticiper une expansion vendeuse. Parce que la tendance est globalement baissière à gauche, vous le voyez. Et ici, globalement, on a une consolidation. Boom, boom. Et le marché, on s'attend à ce qu'il passe à la vente. Sachant qu'ici, plus bas, on va avoir eh bien, des equal loss. Parfait. Maintenant, si vous avez besoin d'attendre une confirmation en plus, ça va être essentiellement les swing high ou les swing low en ordre stop. Parce que, attention, quand le marché va partir, ça va aller très très vite. D'accord? Et donc là, on n'aura pas le temps de rentrer. Et donc là, vous attendez, vous attendez, vous attendez. Et là, boum, vous avez votre swing low qui s'est créé juste là. Donc soit vous rentrez directement sur le marché, soit vous placez un ordre stop à partir de ce niveau. Alors, des swing low, hein, il y en a globalement partout ici. Hein. On peut anticiper, par exemple, on peut anticiper cette zone. Hop, on peut placer un ordre ici. Le prix, qu'est-ce qu'il est venu créer ici? Il est venu créer un inducement. En parallèle, il est venu à l'intérieur d'une fair value gap, comme vous le voyez. Donc là, le stop loss, on peut le mettre au-dessus sans aucune hésitation. Donc pour ma part, je mets toujours collé et plus de ticks, donc 6, 7 et 8. Très bien. Inducement, high resistance liquidity run, comblement de fair value gap. Super. Donc là, on peut anticiper notre session. Parfait. Donc là, il ne nous crée pas notre swing low. On continue, on attend. Très bien. On peut potentiellement remonter la zone, puisqu'il ne nous crée pas notre swing low maintenant. Là, il va nous créer notre swing low. Vous voyez, 3 bougies. Donc là où j'ai ma souris, la deuxième et la troisième. Le stop loss, toujours au-dessus, évidemment. Et là, le TP, ça peut être cette zone d'equal low, okay, qui nous donne 3R. C'est très très bien. Il n'y a pas besoin de plus. Le marché évolue. Très bien. Nouveau swing low. Et là, on va pouvoir profiter eh bien, du mouvement vendeur. Ok. Donc là, par exemple, on aurait pu rentrer en ordre sell stop sur le marché. En ordre limite, sell stop sur le marché. Ok. Ça va très très vite. Donc, il faut arriver à anticiper la zone. Ok. Ou alors, si vous voulez pas vous prendre la tête, vous avez directement l'entrée ici, par exemple, sur la zone, à l'entrée de la fair value gap, ou encore au niveau de l'order block ici, pile poil sur le bearish order block M5, vous faites comme vous voulez, d'accord? Chaque trader a sa propre manière d'entrer sur le marché. Dans tous les cas, on voit qu'ici, on s'en sort plutôt bien, ok? Et donc ici, après, vous pouvez viser des plus bas sur le big figure qui a juste là, au niveau des 9000, etc. etc. Ok.
des 900, 0,6 900 et encore plus bas si vous le souhaitez. Et donc là, en bref, vous avez un très très beau mouvement vendeur qui vous permet de prendre 3,3 R pour l'exemple sur le marché en l'espace de quelques minutes pour le coup. Ok. Alors encore une fois, c'est pas de la recette magique, il n'y a rien de magique. Mais l'important c'est de repérer les zones clés. C'est de repérer les zones clés. D'accord. Et les zones clés, en l'occurrence, ça va être les propulsion blocks parce que rappelez-vous, le marché évolue de liquidité en liquidité certes, mais le marché évolue également d'order block en order block. Gardez toujours un œil sur la tendance, c'est très important. Tendance baissière, je privilégie les ventes. Tendance haussière, je privilégie les achats. Et tout se passera correctement. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Si vous avez des questions par rapport à ça, je me ferai un plaisir de pouvoir vous y répondre. C'était Gold Taurus, à très vite. Ciao, ciao.